Je ne serai pas en mesure de vous dire ce matin à quel moment la ligne C du tram repassera sur le parking des Salinières. Ce qui est sûr, c'est qu'on va le faire le plus rapidement possible. Aujourd'hui, la situation elle est simple. L'identification judiciaire, enfin la police judiciaire est venue faire ses relevés la semaine dernière. Aujourd'hui, ceci est terminé. On va pouvoir étayer maintenant. Bon, je ne sais pas si on va sortir les voitures avant ou si on va les sortir après, j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, il faut étayer donc le bâtiment pour que le tramway puisse y passer à vitesse réduite ou à vitesse nominale, on verra en fonction. Mais on sait déjà qu'on pourra repasser dessus. Et ce qui sera, alors bien sûr, on espère. Non, je n'ai pas une idée parce que il suffit que je vous dise un jour et que ça soit le lendemain, on me dira que vous n'avez pas dit les choses. Donc voilà. Non, en gros, non. Ben, vous savez, quand on fait un travail de rénovation, ça vous est peut-être arrivé chez vous. Vous changez votre tapisserie dans votre salle à manger, vous commencez à la décoller, même s'il y avait 2 couches. Vous ne l'avez pas dit avec une. Bon. Voilà, là c'est pareil quand on va commencer à étayer. Et puis de toute façon, la personne qui prendra la responsabilité d'ouvrir, il faudra lui laisser prendre la responsabilité en toute connaissance de cause. On fait au mieux. Voilà, la situation n'est pas idéale, on est bien conscient, mais on fait au mieux dans les conditions d'aujourd'hui. Mais on va mettre en place samedi et dimanche des moyens considérables, tout simplement comme on le fait pour la navette tram. Tout ce que nous avons sera mis sur le réseau pour pouvoir transporter les gens dans des bonnes conditions. On aura des parkings spéciaux qui vont être ouverts sur le site de Ford, notamment, et Guétrague à Blanquefort. Nous avons également le dimanche le centre commercial Auchan qui sera ouvert, enfin le parking sera ouvert, pour qu'on puisse se garer. Et surtout, moi je tiens à les remercier aussi, CEB, Congrès Exposition de Bordeaux, qui a bien joué le jeu dans l'affaire, puisqu'il nous réserve une partie du parking pour pouvoir accueillir des gens qui viendront au top 14. Alors, ils ne sont pas tout à fait idiots, ils se disent, bon, ils vont aller voir le match du top 14, puis ils pourront en profiter pour aller faire un petit tour à la foire internationale, puisque la voiture sera garée sur le même parking, c'est pas forcément idiot. Et nous aurons donc des navettes qui seront mises en place entre les parkings Ford et Guétrague et le stade. Et puis le dimanche également, la navette tram C, enfin le C il va jusqu'au stade, et la navette B avec le bus juste au bout, fera comme quand on a connu l'Euro 2016, dans des conditions à peu près similaires.